Bonjour et bienvenue à cette présentation portant sur les besoins de santé dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous vous présenterons d'abord un aperçu de la région et de ses caractéristiques, ensuite un aperçu des problèmes de santé de la région et notre classification de leurs priorités, puis nous illustrerons l'étude des besoins de santé dans le choix d'un problème prioritaire et nous terminerons enfin par une brève description de nos interventions et des populations ciblées par celles-ci. Aperçu de la région et de ses caractéristiques. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a une superficie terrestre de 95 760 km². La région est environ 200 fois plus vaste que Montréal. Elle est située sur la rive nord du Saint-Laurent et accueillit en 2019 une population de 277 796 habitants. En 2011 et 2016, le taux d'accroissement moyen était de moins 0,4 alors que le taux de mortalité était légèrement plus élevé que le taux de natalité, soit respectivement de 9,4% et de 9%. L'espérance de vie, le revenu médian après impôt par famille ainsi que les taux de chômage étaient sensiblement les mêmes que pour la moyenne provinciale. Par contre, le taux d'emploi est lui de 5,6% plus bas que dans le reste du Québec. L'état de santé actuel et la classification des problèmes prioritaires. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au niveau des déterminants de la santé, nous soulignons que 15% de la population vit sous le seuil de faible revenu, que 15% de la population ne possède aucun diplôme, que 32% des adultes sont sédentaires, que 22% des mineurs de la région vivent dans une famille monoparentale et que 29% des personnes âgées vivent seules. Nous verrons maintenant de quelle manière nous avons procédé afin de prioriser un problème de santé en explorant 4 problématiques jugées prioritaires pour la région, soit la surdité professionnelle, les ITSS dont la chlamydia, le faible taux d'initiation à l'allaitement ainsi que l'insécurité alimentaire. La surdité professionnelle est le deuxième problème de santé le plus fréquent parmi les problèmes acceptés par le CSST, et son importance relative est en forte augmentation. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, elle représente 20% des problèmes de santé indemnisés. L'infection à chlamydia trachomatis est l'infection transmissible sexuellement à déclaration obligatoire la plus fréquente et son incidence est à la hausse. Le taux d'initiation à l'allaitement est de 12,7% plus bas que dans l'ensemble du Québec et le plus bas de toutes les régions administratives pour lesquelles les données sont disponibles. Le non-allaitement cause bon nombre de morbidités évitables pour le bébé ainsi que pour les mères. L'insécurité alimentaire touche 13% des adultes et 17% des enfants de la région. Cette problématique touche tous les âges et a des répercussions en termes de morbidité bien particulières sur les mineurs d'âge scolaire. Afin de prioriser une problématique, nous avons opté pour la méthode Donlon, puisque nous la considérons simple et suffisamment explicite. La surdité professionnelle est arrivée à un résultat de 15,87 points. La chlamydia est ressortie avec un résultat de 10,7 points. Le faible taux d'initiation à l'allaitement a atteint 13,97 points. L'insécurité alimentaire est finalement arrivée au premier rang avec 21,16 points. Par notre posture professionnelle, nous avons considéré que les morbidités associées à la problématique, alors qu'elles touchent toutes les tranches d'âge de la population, étaient particulièrement importantes. Les incapacités qui en découlent ont également pris beaucoup de place dans notre discours, tout comme les impacts sur la qualité de la vie. Les interventions efficaces proposées dans la littérature nous permettaient de voir positivement la mise en œuvre de plusieurs projets et la faisabilité de ceux-ci nous rendait enthousiastes. Nous verrons maintenant plus en détail les lignes directrices à suivre afin de planifier des interventions et de les mettre en œuvre.
L'étude des besoins de santé. Nous verrons ici pour quelle raison l'insécurité alimentaire est considérée comme un problème important. Parce qu'elle traverse toutes les tranches d'âge, parce qu'elle fait 30 000 victimes pour 100 000 habitants, parce qu'elle handicape des enfants et accentue les inégalités sociales en milieu scolaire, elle peut provoquer des problèmes de concentration, de fatigue extrême et de l'agitation. Comme nous l'avons vu à la diapositive précédente, l'insécurité alimentaire traverse toutes les tranches d'âge. Chez les bébés, l'allaitement est une mesure de sécurité alimentaire. Faire autrement peut mener à de l'insécurité alimentaire. Un grand nombre de boîtes à linge vides sont répertoriées par le personnel enseignant chez la population des jeunes élèves. Les adolescents ont une faible consommation de fruits et de légumes et consomment beaucoup de boissons sucrées. La population adulte consomme peu de fruits et de légumes et prépare peu de repas. Par une vision plus macro, nous pouvons prendre connaissance de nombreux déserts alimentaires sur le territoire, limitant l'accès à l'alimentation saine. Nous pouvons noter que Saguenay-Lac-Saint-Jean représente une des régions les plus touchées par la problématique des déserts alimentaires au Québec. Des actions doivent donc être mises en œuvre afin de sécuriser l'alimentation de cette population. Afin d'identifier les besoins de la population en termes de sécurité alimentaire, nous avons appuyé notre démarche de planification sur le modèle de planification des programmes et des services de santé à partir des besoins de santé de Pinault et d'Avely, pour trouver les cas à combler. Bien que l'idéal serait d'offrir une saine alimentation, 15% des adultes et 17% des enfants souffrent d'insécurité alimentaire dans la région. Le besoin serait alors de réduire ces taux. En termes de services, contrer les déserts alimentaires et développer la participation communautaire serait l'idéal à atteindre. Pourtant, les déserts alimentaires sont habités par 15% de la population défavorisée sur le plan socio-économique et le manque d'investissement dans les banques alimentaires ainsi que les contraintes d'infrastructures en milieu scolaire n'améliorent pas le problème. Le besoin serait d'améliorer l'accessibilité aux aliments par le zonage municipal, le soutien alimentaire en milieu scolaire dans la communauté et d'offrir des services intégrés en sécurité alimentaire. Au niveau des ressources, l'argent est le principal problème, et ceci dans tous les domaines, le milieu familial, les écoles, par ses contraintes budgétaires. Le besoin serait alors de surmonter ces barrières afin d'assurer un accès physique et économique aux bas aliments pour tous. Les interventions et les populations cibles. L'identification des déterminants permet de nous orienter dans nos interventions respectives. Parmi eux, les habitudes de vie et comportements qui se manifestent en termes de consommation de fruits et de légumes, de boissons sucrées, de préparation de repas. Le faible revenu et la hausse des prix des aliments contribuent aussi à l'insécurité alimentaire. Les déserts alimentaires et les problèmes de transport et d'accessibilité au marché public offrant une alimentation de qualité font partie du déterminant d'environnement bâti et aménagement du territoire. La communauté locale et le voisinage, quant à eux, se manifestent par le développement du réseau social, par les cuisines collectives ou toute autre structure de sécurité alimentaire locale. Enfin, en milieu scolaire, les contraintes budgétaires et d'infrastructures rament à contrer l'insécurité alimentaire chez les élèves des écoles primaires affectant leur capacité d'apprentissage. Exemple de programmes et partenaires existants. La Fondation québécoise Holo, pour des bébés en santé, a pour mission d'offrir une chance égale à tous de mettre au monde des enfants en santé en offrant des saines habitudes alimentaires. Le réseau régional en alimentation communautaire est un comité à but non lucratif du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec pour mission de favoriser la sécurité alimentaire en offrant un approvisionnement alimentaire de qualité à faible coût aux plus vulnérables. Le Club des petits déjeuners est un programme canadien qui a pour mission d'offrir une chance égale à tous les enfants d'apprendre le ventre plein. Moisson, Saguenay-Lac-Saint-Jean a pour mission de lutter contre la faim en recueillant entre besoins et en distribuant les denrées alimentaires aux différents organismes membres de la région. Les partenaires potentiels régionaux et locaux, nous voyons ici l'importance de l'intersectorialité afin de mener à bien ce projet de sécurité alimentaire. Voici les déterminants et les interventions que nous avons retenus pour notre travail final. Premièrement, en milieu scolaire, il est possible d'offrir du soutien alimentaire, par exemple d'offrir des collations ou un déjeuner aux élèves du primaire. Le financement pour ce type d'intervention peut provenir des différents partenaires, soit de l'école elle-même ou d'organismes à but non lucratif. D'autres partenaires peuvent être impliqués dans ce type d'initiative dans les commissions scolaires, les organismes communautaires, le secteur agroalimentaire, les familles et les professionnels de la santé.
Deuxièmement, on peut agir sur l'environnement social afin d'améliorer les conditions alimentaires. Ces interventions en collaboration avec la communauté visent à assurer l'accès aux ressources à la communauté, assurer la distribution équitable des ressources, évaluer les besoins spécifiques, favoriser l'inclusion sociale. Les partenaires sont les citoyens de la communauté, les CEUS, les communautés religieuses, les municipalités, la paroisse, le réseau du transport et les commerçants. Troisièmement, on peut également agir sur la communauté locale via des initiatives intégrées en matière de sécurité alimentaire afin de réduire la pauvreté, miser sur le développement durable tout en s'inscrivant dans une approche systématique d'alimentation locale. Pour ce déterminant, les partenaires sont les citoyens de la communauté, les organismes communautaires, Table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Centre local d'emploi, le service nouveau d'aide communautaire, les commerçants de Jonquière, le réseau régional en alimentation communautaire, les agriculteurs locaux, les professionnels de la santé du quartier et la Fondation Oulu. Quatrièmement, on peut améliorer les compétences personnelles, les connaissances et le savoir-faire en lien avec l'alimentation. Concrètement, il est possible d'organiser des activités d'information relatives à une saine alimentation, des cours de cuisine, remettre des brochures d'idées de recettes économiques et nutritives et de faire des campagnes médiatiques. Ces activités peuvent requérir la participation des médias, des commissions scolaires, d'entreprises et d'organismes communautaires. Finalement, des politiques publiques et des règlements peuvent être mis en place afin de rendre l'environnement bâti plus favorable à une saine alimentation. Entre autres, au niveau régional, on pourrait utiliser le zonage dans les municipalités afin de favoriser l'accès au commerce offrant des produits frais et peut transformer ou éloigner les commerces de restauration rapide. Ces interventions devraient viser principalement les jeunes d'âge scolaire et la population défavorisée socio-économiquement. Les partenaires pour cette intervention sont la Direction de santé publique régionale, les municipalités, les associations de commerçants locaux et les urbanistes. Voici un schéma illustrant grossièrement la synergie des interventions et des partenaires énumérés précédemment.